ici en studio. Marc Labrèche est l'invité. Moi, je suis l'animateur. C'est notre 2e saison et je paye encore mon stationnement à Radio-Canada. Mais c'est pas un 23 piastres qui va m'arrêter. On va commencer avec une belle démonstration d'évolution. Depuis 50 ans, tout a changé autour de nous. Entre autres, les téléphones cellulaires. De quoi se compose son outillage? L'outillage, si vous permettez. J'ai noté tantôt de rien. J'espère qu'il n'y a rien de cassé. Non, il y avait seulement, j'avais oublié de la... Les mœurs aussi ont changé beaucoup. Il me tenterait d'ajouter que les aspirantes feraient peut-être bien d'inscrire sur leur liste une paire de patins, des souliers de course, des souliers de tennis, et même aussi peut-être un costume de bain. Et aussi, beaucoup changé dans les dernières années, la coupe de cheveux de Renaud Miroir. On a quelques messages, 2 minutes, et on vous revient avec Claude Michel, en 2 minutes. Non, ça, je dirais que ça se maintient, hein, plutôt. La seule différence, c'est qu'avant, il était dans les Bee Gees. Ce qui est le fun avec la calvitie, c'est que c'est toujours en mode. Fait que je suis correct. Donc, on va parler aujourd'hui des enfants acteurs. C'est pas facile d'être un enfant vedette, d'être un enfant acteur, surtout ici à Radio-Canada, parce que t'es obligé de payer ton parking. T'as même pas de char. Donc, on va aller voir, c'est encore plus difficile dans les années 50, avec l'extrait qui s'en vient, qui vient de la série Les enfants de la rue, en 1958, parce qu'à l'époque, il y avait comme aucune règle de sécurité. Vite donc, Bozo, vite donc. Vite, Bozo. Il est venu au monde perdu, celui-là. C'est pas un montage, là, c'est pas un décor, là. OK? Aujourd'hui, les enfants mettent un casque pour dormir. Il y a 50 ans, ils les pendaient par le cul dans le parc industriel. Extrait qu'on pourrait aussi appeler instigateur de DPJ. On est habitué maintenant de voir des enfants dans des publicités. Et celle qu'on va voir là, c'est un peu mon coup de cœur cette semaine. C'est une publicité des restaurants Ponderosa. Là, le concept, c'est que quand un adulte prend un repas d'adulte, les enfants de moins de 12 ans se font donner des burgers et des frites gratuitement. Tout ça avec la meilleure traduction possible. Ponderosa sait plaire aux enfants de 12 ans et moins en leur offrant des burgers, hot dogs et frites gratuitement. Moi, j'ai 5 enfants et j'ai parfois l'impression de nourrir un bataillon. Lorsque je déguste mon repas préféré chez Ponderosa, Ponderosa donne à mes enfants des burgers et des frites gratuitement. Délicieux! C'est mon nouvel ami! C'est comme un petit Francis Redé son chandail. Je tripe dessus. Ça fait 2 semaines que j'écoute cet extrait-là puis je capote. Délicieux! Sauf qu'il dit délicieux. Hey, regarde. On s'entend-tu que des burgers, c'est déjà de la merde? Imagine quand c'est gratuit. Du fast-food gratuit, tu sais, quand tu te sens comme une mouette, là. D'ailleurs, ils ont tellement l'air à forcer. Regardez bien les enfants forcer après les boulettes. Ponderosa sait plaire aux enfants de 12 ans et moins en leur offrant des burgers, hot dogs et frites gratuitement. Quand faut que tu donnes 2 swings pour passer à travers la viande, là, c'est parce que c'est une poque d'hockey quand dedans. Les beefsteaks sont toujours succulents et mes enfants dégustent d'excellents burgers juniors aux frites Ponderosa. Amenez vos enfants affamés. Pourquoi le monde se lève pour applaudir? Qui se lève pour applaudir une famille de roux? Parce que la mère et les 5 enfants sont roux. Un roux de temps en temps, c'est agréable. C'est cocasse. Mais une famille de roux, ça devient un peu déplaisant. Parce que... je m'excuse, on tente définition, faut pas provoquer le monde non plus, là. Ma préférée cette semaine, avec un net d'eau, une publicité d'Aquafresh. Ouais, suite à ton dernier examen dentaire, tu vas réutiliser une pâte aux fluorures. Voyons, pour avoir la laine fraîche et me faire des amis, ça me prend une gelée. Un instant. Quel ado revendique une gelée pour se faire des amis à l'école? Depuis quand avec la pâte à dents? Qui tripe sa pâte à dents? Si tu veux te faire des amis, habille-toi cool un peu. Puis soigne ton caractère, est-ce que pinson? Avec le fluorure,
Ça va bien mieux aux examens dentaires. Avec mes amis aussi. Hey, décroche avec tes amis! Ça se peut pas puer de la gueule au point d'engendrer de la solitude. Ah non, c'est pas ça le problème. Là. Après une couple de devinettes, 3-4 pas de danse, slack la cravate, puis ils vont t'aimer, bâtins. Puis pourquoi tant de mise en scène pour vendre un produit quand tout ce que t'as de besoin, c'est... Délicieux! On revient dans 2 minutes. Merci, bienvenue dans le bloc 2. Ce soir, dans le bloc 2, on fait un survol d'une série qui a marqué le paysage télévisuel de la fin des années 80, en fait de 87 et 90, qui s'appelle L'Héritage de Victor Lévy-Beaulieu. Excellente série avec d'excellents comédiens, Yves Desgagnés, Nathalie Gascon, Robert Gravel, Sylvie Léonard, Jules Pelletier, entre autres. Ça se passait à Trois-Pistoles et Montréal. C'est l'histoire d'une famille de Trois-Pistoles dont le père, incestueux, faisait pas mal la loi autour de lui. Xavier Galarneau était un homme de principe, froid et sévère. OK, Rocky Balboa. Pourquoi tu jettes la coquille dans le lavabo? Ça m'énerve, ça, quand le monde jette de la bouffe dans le lavabo. Quand tu vas le jeter dans la poubelle 10 minutes après. Tu sais, fais le one-timer. Laisse faire l'intermédiaire. Ça m'énerve tellement, ça. Je sais pas pourquoi. Ou quand le monde met la vaisselle sale dans le lavabo, quand la vaisselle est juste en dessous. C'est quoi cette histoire-là? Puis c'est tellement pas viril comme sujet de discussion. Mais bref. Mais Xavier, c'est un homme très respecté de la famille et des proches. Et puis un soir, il s'absente de la maison. Là, il y a un petit party dans la maison, en cachette. Et là, il y a une convive qui dort dans son lit. Et là, elle se confesse, elle se sent vraiment mal. Je suis pas venue seulement pour la veste de Junior. Je m'en doute bien. Quand vous êtes allé à Montréal... Fatiguez-vous pas pour rien, je suis au courant de tout. Ben, on avait fêté pas mal et puis je me suis pas vraiment rendu compte. C'est ça aussi. Bon, je sais bien que c'est pas une raison, mais... enfin, je tenais à ce que vous sachiez que c'est la chose que j'ai faite que je regrette le plus dans ma vie. Que tu regrettes le plus dans ta vie? Quelle sorte de vie plate? T'as emprunté le lit de quelqu'un, là. Tu reviens pas de Vegas avec 2 danseuses trappées sur le toit. Ouais. Il y a aussi la fille aînée, Myriam. Est-ce qu'il faut que je pense que c'est de ma faute? Je vous l'ai dit très cher. Lorsqu'on est seul et qu'on ne veut pas l'admettre... Dans les années 80, les moustaches étaient vraiment à la mode. Là, on a une jolie femme comme ça, c'est sûr qu'elle n'a pas de moustache. Mais c'était tellement à la mode que même les ongles s'en faisaient pousser. Ça, le nez, la moustache, le menton. Faut vraiment que j'aille pas de vie pour avoir remarqué ça cette semaine, ça n'a pas de bon sens. Il y a beaucoup d'autres personnages moustachus dans l'héritage, comme Oncle Gabriel. Le monde évolue, Xavier. Puis quand le monde évolue, ben c'est normal que les maisons évoluent aussi. Dans l'héritage, quand les personnages grandissent, ils évoluent. Quand ils obtiennent un diplôme, ils graduent. Et quand ils ont chaud, ils sucent. S'il vous plaît. On part en tournée avec ça. Albertine, elle tripe sur la décoration. Elle est très coquette, vraiment un grand sens de la décoration intérieure. Je savais que ça serait beau. Tu sais, ils disent que dans le temps, bon, dans les années 80, les gens étaient moins matérialistes. Tout était laid, c'était impossible. Il y a aussi de jeunes personnages secondaires comme Jean-Marie qui souffrent. On ne sait pas de quoi exactement, mais peut-être de constipation. Faut laisser le temps passer. Puis quand ça passe pas? Ça finit tout le temps par passer. En autant qu'on force un peu, bien sûr. Mais je force pas mal pourtant. Peut-être que tu forces pas à bonne place. Moi, si j'étais toi, je retournerais dans le bric-à-brac, puis j'essayerais encore.
Ben, c'est ce que je vais faire. Puis cette fois-ci, ben, je vais réussir. Je sais que la joke est vraiment premier degré, là. Mais avoue qu'on a quand même un peu de plaisir en ce moment. L'autre enfant de Xavier s'appelle Méville, joué par Robert Gravel. Et Méville, lui, sort avec Nathalie. Devine qui c'est qui est là? Je sais bien que c'est toi. Il gosse des petits autos en bois dans sa chambre, chez son père, puis il a 35 ans. Selon mes calculs, il a été allaité jusqu'à 22. Je sais pas vous autres, mais moi, quand t'es chez tes parents comme ça, puis tu commences un peu avec ta copine à foufouner, tu sais, tranquillement, tu sais, tu joues une petite partie, on dirait que normalement, on a le réflexe de monter la musique. Hein, on monte, oui, bon. Il y a la ferme! Tu vas te faire pogner, le gros! Méville, lui, son problème, c'est qu'il s'entend pas du tout avec Xavier, avec le père. Et un soir, il décide de quitter la terre familiale. C'est le choix que t'as fait, Méville. C'est le choix que j'ai fait hier, quand j'étais sous. Mais là, je le suis plus. Ah, hein? Si on pouvait effacer toutes les décisions qu'on prend quand on est sous, je m'appellerais sûrement pas Louis-José. Mais même dans sa vie amoureuse, Méville, ça va pas toujours bien avec Nathalie. Comment est-ce que tu me trouves? C'est à ton goût? J'ai changé d'idée, Nathalie. J'aimerais autant qu'on reste ici à soir. Si t'achètes du nouveau linge, puis tu dis à ton chum, comment tu me trouves pour asseoir? Puis il répond, je pense qu'on va rester ici. On ressort les factures. Mais finalement, ça se termine bien. Méville finit par demander Nathalie en mariage devant tout le monde au party d'Halloween. Hey, la citrouille! Ça se peut pas, on dirait. La dernière phrase, avant de demander ta blonde en mariage, ça peut pas être « Hey, la citrouille! » Mais quand même, Méville et Nathalie ont l'air d'avoir une belle vie à eux, devant eux. Ça fait assez longtemps que je rêve au château Frontenac. Pas drôle, Méville. J'ai pas dit ça à cause de Joe Bérubé. Je voudrais juste rentrer au château Frontenac, aller tout droit à la première toilette, pisser un bon coup, puis sortir tout de suite après. Juste ça. Pourquoi? Pour rien. C'est juste un vieux rêve. C'est un vieux rêve? Déjà que c'est fucking bizarre. Ça fait longtemps que tu y penses. On revient avec un Marc Labrèche dans 2 minutes. On a vu notre invité de ce soir récemment dans Le Cœur à ses raisons, dans Le Grand Blond avec un show sournois, mais on se souvient surtout de sa prestation de 1979 dans Les Contes orientaux. Voici mon fouet et ma boule de laine. Alors, en espérant qu'il nous explique ce soir ce qu'on fait avec un fouet et une boule de poêle, Marc Labrèche! Merci, ils sont propres. Ben oui, ils sont propres. On a un extrait que moi j'ai vraiment aimé regarder qui implique Olivier Guimond et Marc Labrèche dans une scène de La branche à Olivier. La branche d'Olivier. D'Olivier, ouais. De 1970. Ah, ça se peut bien. Ce que j'aime dans cet extrait-là, c'est t'arrives là, t'es extrêmement à l'aise, tellement comme un vieux pro, pendant la discussion, tu te remontes les zips. Oh yeah! J'ai pas vu ça! On va regarder ça. Monsieur Olivier? Oui? J'avais une visite pour vous. C'est pas mon sujet. Puis, comment ça va ce matin? Ça va bien? Merci Olivier. Ouais. Quand même? Ouais, ça, ben... Merci à l'aise, Ben oui. Ben, j'ai toujours été à l'aise, moi. Avec ces affaires-là. Non, mais non, c'est parce que
que probablement, ça, c'est un geste qui trahit ma timidité. Okay. Puis parce que j'étais impressionné par M. Olivier Guimond. Fait que moi, quand je suis impressionné, je me joue. Tu réalisais qui était déjà Olivier Guimond à ce moment-là? Oui, parce qu'il y avait plein de monde autour de moi pour m'aider à le réaliser. Parce que, non, mais à commencer par mon père qui avait une admiration sans borne pour lui, puis qui disait, hey, regarde, là, tu t'en vas jouer avec Olivier Guimond. Je dis, oui, tu t'en vas jouer avec Olivier Guimond. Attends, là, oui. Tu m'en vas jouer avec, oui, puis il était tellement cool, il était tellement fin, il m'a pris tout de suite, il m'a donné des cokes, là, pendant toute la semaine. Ah oui? J'ai bu du coke, j'ai jamais roté de même, j'ai bu du coke, là, j'ai bu du coke. Puis parce que c'était lui, je refusais jamais, j'avais jamais pris de coke avant, j'étais pas très coke, moi, j'étais plus tang, mais là, lui, il me donnait du coke, puis là, je disais, merci, M. Guimond, merci, M. Guimond. Tantôt, tu parlais d'une complicité entre toi et Olivier, on en a un bel extrait. Si tu vas à l'école comme un grand garçon, je te promets qu'à 4 heures, t'auras du jambon à la maison. C'est promis? Juré! Vite! Tout dehors! Oui, on était chummy. Ah oui? Non, j'étais toujours bien. Mais moi, j'aimais ça présenter mon petit cul. Oui, ouais. C'était bien le petit twist de... Ouais, le petit twist, ben oui, présente, puis tout le monde répondait. J'ai passé, je pense qu'il y a 15 ou 20 membres de l'Union des artistes qui m'ont apporté là. C'est pareil que ça donne 2 crédits. Ça donne 2 crédits à chaque fois. C'est ça. Tu commences stagiaire, tu te présentes pas tout de suite de même, là. Ça, non. Mais tu montes assez vite. Je dis que, ouais, à 12 ans, j'étais membre de l'Union, puis je payais ma cotisation. C'est bien. J'avais des bleus sur le cul, mais j'étais bien. La fin de l'adolescence, après ça, quelques rôles, un peu téléroman, un peu funny, dans toutes sortes de séries. Est-ce que la série 3 jours de grâce te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Je me souviens plus de rien, par exemple. Ben, ça tombe. On va régler ça à l'instant. Voici une de tes répliques classiques de 3 jours de grâce. Tiens, je t'ai apporté le dépliant de l'hôtel où je vais aller. Regarde ça. Hôtel Florida. Hey! C'est en Floride, ça? C'est déjà la perspicacité dans mais tout de suite, c'est vif, hein. Puis... Mais on le voit pas là, mais en dessous, Olivier Guimond tape le cul. Oui, c'est ça. Tu la tapes. Donne un petit kick. Ah ouais. Je m'en souvenais plus de la réplique. T'as même joué un bum western. Oh, je me souviens pas de ça. Les chemins de l'imaginaire. Oui. Oh. 1982. Oh. Et on en regarde un extrait. Ben, certain. J'étais sous, je me souviens. Je me souviens pas de ça. Non? Je te jure, je me souviens pas de ça. Ça fait un peu Emmanuel, trouver notre équipe. Mélange de, Bilitis et Emmanuel. Absolument. Un peu, sais-tu qu'on te regarde sur l'étalon, puis on se dit, mon Dieu, Marc maîtrise quand même l'engin. La bête. T'as l'air solide, t'as l'air avec un certain aplomb au niveau de... Ouais. Par contre, on a mis la main sur une bobine, ce qu'on appelle des roches. Oui. Ça, c'est le tournage sans montage et sans coupure, comme un peu l'intégrale du tournage. Et ça se gâte un peu. Il continue tout droit. Wow. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Là, est-ce que ça te revient un peu? Non. Là, il y a le cheval. Le cheval, t'as double tapette derrière. Oui, ça, c'est clair. J'avais pas de la misère à le contrôler, mais je me souviens pas, c'est quoi ça? Ben, c'est ça s'appelle Les Chemins de l'Imaginaire. Ça se passait à TV, ça? Écouté par 14 personnes. Oui, probablement. Et le pire, on va juste remettre l'extrait de la fin qu'on vient de voir là. On l'a pas entendu ici, mais on t'entend dire « Oh God! » Oh God! Oh God! Oh, gamin. OK. Oh God! Oh God! C'est extraordinaire. Marc, merci d'être venu à l'émission. Ben, ça m'a fait plaisir. En espérant te revoir à la télé bientôt. Ben, merci bien. Bravo pour ton beau spectacle. Puis à tous ceux qui perdent leur appareil de stérilisation, bonne soirée. Donc, c'est un générique de fin silencieux qui implique Raoul Duguay. Oui. 1976, et qui parle du silence vu. Toi, t'es quand même un peu verbomoteur, moi aussi, à mes heures. Donc, je me dis que
chance aux gens. Peut-être donner une fin d'émission plus tranquille. On va terminer ça avec Raoul. Merci beaucoup d'être venu tout le monde à l'émission et on se voit la semaine prochaine. Quand on va être capable de passer à la télévision, là, même 1 minute complète sur un visage humain qui regarde le silence complet. Tu sais, regardez, là, ça se peut-tu?